Hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau strip d'horreur qui sera vraiment cool parce qu'on va retrouver dans cette vidéo 3 histoires d'horreur. On en aura 2 plus courtes et une un peu plus longue. Alors j'espère que d'avoir un peu plus d'histoires vous fera plaisir et si vous aimez toujours ce genre de vidéos strip d'horreur et que ça peut plaire à d'autres personnes, alors n'hésitez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche et nous, place à ces histoires. Éteignez la lumière. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? Cette histoire m'est arrivée lorsque j'avais 26 ans. Je suis une femme. J'avais besoin d'essence, et il était environ 23 heures, un samedi. Je me suis arrêté à une station-service qui est généralement très fréquentée. Mais ce soir-là, la station était complètement vide. Pas une voiture en vue. J'habite en Alaska, et il faisait très froid cette nuit-là. Peut-être moins 10 degrés. J'étais fatigué, je venais de finir le travail et je voulais juste rentrer à la maison. Avec le froid, ce que je fais d'habitude, c'est que je bloque le pistolet de la pompe avec le loquet. Et je m'assois dans ma voiture le temps que le réservoir se remplisse. Mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un sentiment étrange. Mon intuition me disait que je devais rester près de la pompe. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à pomper de l'essence lorsqu'une voiture, une berline dorée, s'est arrêtée juste à côté de moi. Pour une raison quelconque, je me sentais très méfiante. Un homme est sorti de la voiture et il a commencé à nettoyer ses vitres, qui étaient déjà propres. Il a ensuite remis la raclette et il s'est approché de moi. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à mettre du liquide d'essuie-glace dans sa voiture, car il a remarqué sur la route qu'il n'en avait plus. Et il m'a dit qu'il ne savait pas comment ouvrir le capot. J'ai rigolé, et je lui ai dit que je ne savais pas non plus. Ce qui était un mensonge. Il n'arrêtait pas de s'approcher de moi tout en essayant de m'attirer vers sa voiture, en disant qu'il y avait quelque chose sous son siège qu'il ne pouvait pas atteindre, parce qu'il était trop grand. Je suis toute petite. Et cet homme était grand et débraillé, le genre de mec qui vit de la nature sauvage de l'Alaska. Je panique un petit peu et j'appuie sur le bouton d'appel de la pompe. Il recule d'un pas et commence à retourner à sa voiture. Mon regard se pose alors à l'intérieur de celle-ci et je remarque que ses portes intérieures n'ont pas de poignée. Je me chie dessus, je me dépêche, je remets la pompe. J'ouvre ma porte, sauf qu'il est maintenant juste derrière moi. Il a refermé ma porte et a crié « Tu viens avec moi !» Il a attrapé mon bras et m'a plaqué contre ma voiture. J'étais terrifié, je me suis débattu et j'ai hurlé de toutes mes forces. Je lui ai donné un coup de coude aussi fort que j'ai pu. Dieu merci, le mec de l'assistance est arrivé avec un fusil. En voyant ça, l'homme m'a lâché et a pris la fuite. J'ai immédiatement appelé la police dès qu'il est parti. Le préposé au gaz, c'est-à-dire le mec de l'assistance, a montré la vidéo de la caméra de surveillance aux policiers et on a rempli un rapport. Je n'ai ensuite pas une nouvelle. Je ne sais pas s'ils l'ont arrêté. J'espère juste qu'il n'aura pas une autre fille. Trouvez cette histoire sur le Let Not Meet FR où elle nous montre et nous écrit son témoignage. Pour un peu récapituler, Zoé vit dans une petite banlieue sympa aux États-Unis qui est séparée par des petits portails. Alors, devant chaque résidence, il y a un petit portail pour séparer les résidences. Et après, bien sûr, au milieu, il y a une route pour passer. Ça se passe très très bien. Mais ce jour-là, bien sûr, où Zoé nous raconte cette histoire, c'est que le portail ne fonctionne plus. C'est souvent comme ça. Hein. Parce que les histoires d'horreur, il y a souvent un truc qui ne fonctionne plus au moment où il y a le truc le plus horrible de ton existence qui arrive. Voilà, c'est souvent comme ça. Zoé a 20 ans et elle vit dans une petite maison à ras du sol. Dans cette maison, je crois qu'il y a 2 appartements, mais elle vit au rez-de-chaussée. Et elle a un chien. Et cette maison est constituée, bien sûr, de 4 chambres. Bien sûr, la chambre de ses parents, la sienne, 2 autres chambres et une chambre style médical. Alors cette chambre un peu style médical, elle est là parce que Zoé a des problèmes de santé et il y a des infirmières qui doivent venir quotidiennement, en tout cas 4 fois par jour, venir lui changer le sérum, lui ouvrir le cathéter pour qu'elle puisse prendre ses médicaments, prendre
ce qu'il doit pour qu'elle puisse être en vie. Alors du coup, Zoé, à un bout d'un moment, elle connaît par cœur le processus, qu'est-ce qu'on lui met, qu'est-ce qu'on lui met pas. Elle sait très bien quelle infirmière vient, quelle infirmière vient pas. Et ce jour-là, c'est au tour de Sandra. Alors, Sandra, elle vient, ils vont dans la salle médicale, ils préparent le nouveau cathéter pour pouvoir lui changer les pansements et tout. Elle papote entre filles comme elles le font à chaque fois que Sandra elle vient pour pouvoir s'occuper de Zoé. Et Sandra regarde Zoé et lui dit clairement, je reviens dans 4 heures, mais j'aurai juste un petit peu de retard. Alors, ça n'alarme pas plus que ça Zoé, parce qu'elle sait que des fois, elle a des créneaux où elle doit prendre un peu plus de temps pour un autre patient et que ça prend un peu plus de temps. Et elle est habituée à ce genre de choses. Alors, elle dit, pas de souci. Après, elle va dans le salon, tranquillement regarder la télévision avec son chien. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais Zoé, donc, a un chien. Et 3 heures après, elle entend dans l'allée, près du portail, une voiture qui se parque. Et elle regarde la montre et elle se dit, elle avait dit qu'elle revenait dans 4 heures et qu'elle aurait un petit peu de retard. Mais après, elle s'est dit peut-être qu'elle a changé un créneau avec une autre infirmière et qu'elle a pu venir un peu avant. Mais là, encore une fois, ça n'alarme pas plus Zoé parce qu'elle sait des choses qui arrivent. Et tout d'un coup, elle entend toquer. Mais là encore, cette fois-ci, ça alarme Zoé parce que normalement, à partir du 2e rendez-vous de la journée, les infirmières prennent même plus le temps de toquer, elles rentrent directement. Et là, c'est une toute autre infirmière qui rentre, blonde, qui s'appelle Camille et qui regarde Zoé, qui lui dit « Ah, je viens, c'est Sandra qui m'a dit de venir en avance pour préparer le matériel et tout, et comme ça, je peux papoter un peu avec toi. » Alors, pour regarder un peu le contexte, Zoé se rappelle très bien que c'est des choses qui sont arrivées un peu dans le passé, que des fois, elle envoie une jeune infirmière pour pouvoir faire le travail, préparer déjà les choses, comme ça, quand Sandra arrive, elle peut directement s'occuper de Zoé et puis directement commencer le travail. Mais là, Zoé se dit, c'est bizarre parce que normalement, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, Sandra, elle m'avertit, elle m'envoie un message pour me dire que c'est des choses qui se passent. Mais bon, elle se dit peut-être que Sandra, elle était vraiment prise dans un rendez-vous puis qu'elle n'a vraiment pas eu le temps de le faire. Alors, elle s'inquiète pas plus que ça. Elle rentre dans la salle pour préparer les choses avec Camille, cette jeune infirmière. Elle est un peu sur son téléphone, elle parle un peu. Sauf que, je vous avais dit, Zoé, c'est exactement ce qu'on lui met, comment on lui change le cathéter, comment on lui change les pansements. Elle sait tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui met, tout ce qu'on lui met en intraveineuse. Elle sait tout ce qu'on lui fait. Et là, elle ne suit pas le bon processus, mais ça n'alarme pas plus que ça, parce que peut-être c'était encore des directives de Sandra. Et Zoé, elle se dit, ok. Et quelques minutes plus tard, il y a un message de Sandra qui arrive sur le téléphone de Zoé pour lui dire, prépare déjà ce qu'il faut, comme ça quand j'arrive, je m'occupe directement de toi. Et là, tout de suite, Zoé se retourne vers l'infirmière et elle voit qu'elle en prépare une seringue, où, vous savez, où ça gicle un petit peu, mais pas une seringue des petites fioles qui avaient déjà toutes préparées qu'on administre normalement à Zoé. Non, comme si on venait vraiment de prélever le sérum ou le médicament dans un flacon et qu'on était prêt à l'injecter à Zoé. Et là, elle s'approche peu à peu pour pouvoir le faire. Et là, Zoé, elle dit excuse-moi, mais je dois aller aux toilettes. Et elle va aux toilettes, elle va chercher son chien qu'elle avait enfermé dans le salon parce qu'il faisait trop de bruit. Et pour se dire que depuis que Camille, elle était rentrée dans la maison, le chien n'arrêtait pas de grogner comme pour dire qu'il y avait un danger et qu'il fallait faire attention. Alors elle s'enferme dans les toilettes avec son chien, elle se met un peu à pleurer et quelques minutes plus tard, elle entend la porte d'entrée de la maison se fermer et le silence dans la maison. Alors probablement que Camille était partie, elle s'est dit mince, elle a compris ce que j'allais faire, elle voulait pas avoir d'ennui, alors elle est partie. Et quelques minutes plus tard, la porte se réouvre et on entend Sandra qui appelle Zoé pour lui demander si tout va bien.
Et là, ben, notre Zoé, elle sort, on pleure et elle explique à Sandra tout ce qui s'est passé. Sauf que Sandra, elle ne prend pas du tout ça à la légère. Elle prend ça vraiment très au sérieux. Elle appelle la police. La police vient, ils prélèvent ce qu'il faut, des cheveux et tout. Et surtout, ils prélèvent ce qu'il y avait dans la seringue. Parce que Camille, quand elle était partie en trompe, ben, avait laissé la seringue comme ça, avec le liquide qu'elle voulait administrer à Zoé dedans. Alors, du coup, bah, Sandra rassure Zoé, la police prend ce qu'elle a à faire et part. Et quelques jours plus tard, on a des news, et ça c'est vraiment cool. La police parle à Zoé pour lui dire que ça faisait plusieurs mois que Camille la suivait dans les pharmacies et tout. Pendant que Zoé, elle était au comptoir, on voyait Camille un peu plus loin en train d'écouter. Et c'est comme ça qu'elle a su les créneaux des infirmières, le nom de Sandra et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans la seringue? C'était une grosse dose d'anesthésiant qu'on pouvait très bien mettre à un animal, un cheval, à des trucs comme ça, parce qu'elle comptait vraiment endormir Zoé pour lui faire du mal. Mais alors, je vous jure, cette histoire, elle m'a rendu complètement fou. On peut même plus faire confiance à une infirmière qui vient à la maison. C'est complètement fou. Moi, je me dis, les infirmières qui viennent à la maison, tu sais pas ce qu'elles te veulent, et en fait, elles te veulent du mal, alors que toi, t'as rien fait, t'as rien demandé, t'es tranquille, tu veux juste qu'on te fasse tes soins, et on te fait du mal. Ok. Alors, s'il faut se méfier aujourd'hui de tout le monde, c'est quand même quelque chose, mais bon, voilà. Et puis, place à la troisième histoire bonus. Allez, c'est parti. Ça m'est arrivé quand j'avais 21 ans, après une tentative de suicide. Je me suis réveillé à l'hôpital au milieu de la nuit, et un infirmier m'a dit qu'il avait besoin de remplacer mon intraveineuse. Il me pique une première fois sans trouver la veine. Il me pique une deuxième fois, une troisième fois, toujours sans succès. Alors je lui demande s'il peut essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Pendant qu'il fait ça, il pousse et agite l'aiguille sous ma peau, en disant qu'il essaye d'obtenir la veine. Au bout de la 7e ou 8e aiguille, je comprends qu'il essaye intentionnellement de me faire du mal. Alors je lui demande « Pourquoi vous faites ça ?» Et il me dit juste « C'est ta faute si t'en es là ». J'étais trop faible pour riposter, et c'était au milieu de la nuit. Il n'y avait personne d'autre autour de moi que je pouvais appeler. Je n'ai aucune idée du nombre de fois qu'il m'a piqué. Le lendemain, une autre infirmière est venue enlever mon intraveineuse. Elle a été horrifiée lorsqu'elle a vu l'aiguille. C'était la plus grosse aiguille qu'elle n'avait jamais vue, sur un patient vivant. Je ne sais pas pourquoi vous utiliseriez des aiguilles sur un patient mort, mais c'est ce qu'elle a dit. Beaucoup de gens ignorent tout ça quand je leur en parle, mais c'était tellement terrifiant d'être seul, impuissant, et de savoir que la personne qui est censée s'occuper de vous hait et veut vous faire souffrir. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces 3 histoires d'horreur vous ont plu. Alors oui, je vous réponds tout de suite. Par moment, il y a eu des moments où j'enregistrais avec un micro, et par moment où je filmais en face cam. C'est pour ça que des fois, par moment, il y a un changement de voix. Parce que quand je filmais sur micro, j'ai un peu modifié ma voix. J'ai un peu changé le ton pour que ça soit un peu différent, puis mettre un petit peu de changement. Et ben j'espère que ces vidéos vous ont plu. N'hésitez pas de lâcher un gros like et de partager au maximum pour que plein de personnes puissent regarder cette vidéo. Et nous on se retrouve prochainement pour un tout nouveau thread d'horreur. C'était Kevin.